Bienvenue dans Individuation, le podcast qui te guide vers la libération de ta lumière. Je m'appelle Lélia, je suis guide holistique et je n'ai qu'un seul objectif sur Terre, contribuer à un monde plus libre. Et tout commence avec toi, par la libération de ta lumière. Je sais que tu aspires à une vie plus épanouissante, une vie qui ait du sens. Tu en as assez de ne pas pouvoir exprimer ta vérité au monde et surtout, tu ressens au fond de toi une puissance qui ne demande qu'à être libérée. Alors chaque mercredi, je te partage mes connaissances et prises de conscience pour te guider vers ton épanouissement. Ensemble, élargissons nos consciences, cheminons vers l'union corps-esprit-âme et libérons notre lumière. Ensemble, empruntons la voie de l'individuation. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Individuation. Aujourd'hui, on entame la 3e saison du podcast. Et oui, déjà, il faut dire qu'après, les saisons n'ont pas forcément toutes la même taille parce que je fonctionne comme ça, au feeling. Donc, on a vu une première saison avec les fondamentaux qui a duré 10 épisodes. La saison précédente a été un petit peu plus courte. Et là, on va voir une saison pour laquelle je ne m'engage pas du tout sur la longueur. Parce que c'est une thématique qui, déjà, elle est chère à mon cœur, mais aussi parce qu'elle est tellement riche d'informations qu'il se peut que ce soit une saison qui dure jusqu'à la fin de l'année. On va aborder à partir de maintenant cette notion tant attendue, je pense, du chemin de vie, de la mission de vie, de tout ce qui est en rapport avec la raison d'être, la mission d'âme aussi. On verra notamment les différentes nuances entre ces différents termes, mission de vie, mission d'âme, chemin de vie, raison d'être, etc. On parcourra aussi les outils qui nous aident à identifier, révéler tout ça. Je pense que je vous ferai au feeling des épisodes aussi très philosophiques sur le sujet. Si, sait-on jamais, l'envie me prend, il y aura peut-être aussi des interviews de certains experts sur certains outils. On verra ce que ça donne. On s'embarque. Je vous embarque avec moi, du moins. Et pour commencer, j'ai choisi de vous faire voyager, comme d'habitude, en bonne sagittaire. J'aimerais vous faire voyager avec cette métaphore de l'archer, pour vous amener à conscientiser quelque chose d'important. Donc, c'est le titre de l'épisode. Sans la cible, tu n'existes pas. Imagine-toi à une session de tir à l'arc. Tu es l'archer, tu tiens ton arc avec ta main et avec tes doigts de l'autre main, la corde et la flèche. Tu vises une cible au loin et j'aimerais te poser une question. Quelle partie de la cible cherches-tu à atteindre? Le centre, je suppose. En tout cas, il y a de fortes chances que tu vises le centre, pas la périphérie. On est d'accord. Et si je te disais que cette métaphore, c'est celle de ton chemin de vie? Chacun des éléments que je t'ai décrits plus haut, l'archer, l'arc, la corde, la flèche, la cible, sont des composantes de ton cheminement personnel. Alors, mis à part l'archer, qui est toi, en quelque sorte, il y a 3 composantes. Donc, j'en ai cité plusieurs, mais on les regroupe, on va dire, sous 3 grandes composantes. La cible, la flèche et l'arc. Donc, la corde va avec l'arc, bien sûr. C'est des petits détails, mais je vais pas rentrer dans les détails, on va mettre la corde avec l'arc, ok? Donc, la cible, c'est quoi? La cible, comme la métaphore le dit si bien, c'est ce que tu cherches à atteindre, c'est ton but, c'est ce que tu cibles. Donc, métaphoriquement, c'est ta mission à accomplir, c'est ton pourquoi profond, c'est la raison de ton incarnation. En quelques mots, la cible, finalement, c'est un peu comme ta mission de vie. Maintenant, j'aimerais t'inviter à zoomer sur la cible. Donc, je pense que tu as déjà vu des jeux de fléchettes, hein. Voilà, il y a des cercles concentriques avec des numéros de 1 à 10, etc. Je vais te demander d'imaginer cette cible juste avec 3 cercles concentriques. Avec au centre, dans le rond central, écrit le mot « pourquoi ». En périphérie, juste à côté, le mot « comment ». Et en dernier cercle concentrique, en dernière périphérie, le mot « quoi ».
Ça, c'est un concept assez connu en général, plus dans le marketing, mais que je trouve qu'il est vraiment dommage de ne pas utiliser plus souvent dans le développement personnel et spirituel. C'est un concept qui a été développé par Simon Sinek, qui s'appelle Start with Why. Donc, commencer avec le pourquoi. On va y venir. En fait, la mission de vie, c'est tout ça. C'est un mélange de ton pourquoi, une grande quantité de pourquoi d'ailleurs. C'est au final le centre de la cible, c'est ton moteur, c'est ta boussole, c'est ce que tu vises. C'est ce qui donne aussi une direction à ton tir et à ta flèche. C'est donc le pourquoi mélangé avec un peu de comment. Donc la manière dont tu vas faire les choses, ta manière unique d'être, tes compétences, tes énergies, ta personnalité, tout ça, etc. Ça se mélange à ton pourquoi dans la mission de vie. Et puis, il y a un tout petit bout de quoi en supplément, tes projets, tes activités, etc. Donc, un mélange de pourquoi, comment et quoi, tout ça, c'est la cible. Mais fondamentalement, la mission de vie, c'est surtout beaucoup de pourquoi et de comment. Ok. Le centre de tout ça, c'est ton pourquoi. Je veux vraiment que tu retiennes ça, on va y revenir tout à l'heure. Donc ta cible, c'est ce que tu cherches à atteindre avec la flèche. La flèche, c'est quoi? La flèche, ça va être finalement ton intention. Quand la flèche est lâchée, au moment où tu lâches tes doigts et qu'elle est propulsée dans les airs, tu n'as plus du tout le contrôle sur sa trajectoire. Et finalement, c'est l'intention que tu auras mise au départ, la manière aussi, on va y venir, la posture, ton état de détente ou de tension, etc., qui va propulser la flèche sous une certaine trajectoire qui est unique. Donc l'intention, c'est quoi au final? Ce sont tes pensées, c'est l'ensemble de tes pensées, tes émotions aussi, parce que quand on pose une intention, ce qui fait que l'intention va être puissante, c'est à quel point elle est chargée en émotions. On peut poser une intention juste avec une pensée, mais plus on y met de l'émotion, plus on y met un ressenti, plus l'intention est puissante. Donc finalement, l'intention, c'est un mélange de pensée et d'émotion dans une direction donnée. Donc là, on peut faire référence notamment à la loi de l'intention et du désir, l'une des 7 lois spirituelles du succès. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à écouter l'épisode sur les 7 lois spirituelles du succès, le dernier épisode de la saison 1, l'épisode 10, parce que je te décris beaucoup plus en profondeur de quoi il s'agit. Mais globalement, l'intention, portée sur l'objet de l'attention, donc ici la cible, va décupler les chances d'atteindre la cible. Donc plus ton intention est claire, plus ton intention est puissante, plus ton intention est chargée en émotions de réussite notamment, en vibration haute, plus elle va te permettre d'arriver là où tu vas arriver, d'atteindre ta cible et d'atteindre tes objectifs. Donc en résumé, ta flèche, c'est ton esprit, si on veut en quelque sorte, tes pensées, tes émotions. Et puis le troisième élément, c'est l'arc. L'arc, c'est quoi? L'arc, symboliquement, c'est l'élément physique avec lequel tu vas pouvoir propulser la flèche. Donc, c'est ce sur quoi repose toute la trajectoire de la flèche. Donc, avec l'arc, surtout avec la corde tendue de l'arc, tu vas pouvoir transmettre ton énergie vitale, ta force vitale, ta puissance à la flèche. C'est la manière dont tu vas doser justement la tension de la corde par rapport à la flèche, etc., qui va déterminer finalement la trajectoire qui sera plus ou moins haute, longue, arrondie, droite, etc. Donc ton énergie vitale, c'est l'arc, c'est ta puissance. Ces 3 éléments-là, si tu as fait un petit peu le parallèle et que tu es familiarisé avec la notion de l'être triunique que j'ai présenté dans le tout premier épisode du podcast, donc de la saison 1, tu pourras faire le parallèle finalement avec cette triade, le corps, l'esprit et l'âme. Donc l'arc, c'est ton corps. C'est à quel point justement tu prends soin de ton énergie vitale qui va déterminer
aussi la qualité de tes pensées, donc qui sera la flèche. Donc la flèche, c'est ton esprit qui va être propulsé en direction du centre de la cible, qui est ton âme. Donc là, en quelques secondes, je vous ai fait la triade corps, esprit, âme avec la métaphore de l'archer. C'est ton corps qui va impulser avec une certaine énergie vitale la direction de ton esprit et la puissance de ton esprit qui lui, du coup, donc la flèche, l'esprit, va atteindre sa cible. Et la cible, c'est quoi? C'est le cœur du pourquoi, du comment tu t'es incarné. C'est ta mission de vie, on l'a vu. Donc finalement, mission de vie, raison d'être, on peut assimiler la cible à ton âme. Donc on a vu effectivement la loi de l'intention et du désir pour la flèche. On pourrait associer l'arc à la loi du moindre effort, donc la loi qui stipule que quand on est dans un équilibre parfait en termes de croissance et de détente, par exemple quand on observe les plantes, la nature, quand le juste équilibre est trouvé entre la tension intérieure et la détente, entre la concentration et la méditation, là, on atteint vraiment un état de moindre effort, c'est-à-dire que les choses se font avec intuition et fluidité sans qu'on ait à forcer. Finalement, je pense que ce que tu te demandes, c'est, ok, mais comment je fais pour réussir mon tir? C'est tout l'objet de l'épisode, c'est qu'il y a pas mal de choses à voir. Donc déjà, il fallait bien comprendre les 3 composantes. Toi, tu es l'archer, et effectivement, tu es une âme, donc tu résonnes avec ta cible, tu cherches à l'atteindre, tu cherches à te reconnecter à ton âme et donc à viser ta cible. Tu utilises une flèche, donc ton esprit, pour atteindre cette cible, pour te reconnecter à ton âme. Et ça, c'est possible si et seulement si ton corps est en bonne santé, en bonne force vitale et que ton énergie vitale est au plus haut. Donc l'arc qui est bien tendu, en bonne santé, etc. Donc pour réussir ton tir, il y a plusieurs choses à faire. Moi, de ce que j'ai envie de te transmettre, c'est 3 étapes. La première chose, c'est déjà de réussir à reconnaître que la cible et toi ne font qu'un. Tu es l'âme, donc tu es la cible. Et là, on arrive directement à ce que je voulais te faire prendre conscience, c'est que la cible n'existe que dans la mesure où l'archer existe. Autrement dit, ta mission de vie, le pourquoi profond qui t'anime, tout ça, ça n'existe pas si tu n'existes pas. Ça ne pourrait pas exister si tu n'étais pas là. Donc la cible n'existe pas non plus sans toi et, j'irai même plus loin, tu n'existes pas sans elle. Sans la cible, tu n'existes pas. Parce que la cible, c'est toi. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, pourquoi je dis que la cible, c'est toi, c'est que la cible, c'est la représentation matérielle extérieure de la petite étincelle que tu portes en toi à l'intérieur. Donc l'archer qui regarde la cible sont une et même chose au final. C'est-à-dire que ta cible, c'est ta mission de vie, mais ta mission de vie, c'est aussi ton âme, et ton âme, c'est toi. Voilà, c'est QFD, pour ceux qui sont scientifiques. C'est QFD, ça veut dire ce qu'il fallait démontrer en science, bref. Donc, finalement, ce qui se passe, c'est que c'est toute la raison de notre incarnation, justement. La raison de ton existence sur Terre, c'est que sans cette étincelle de lumière à l'intérieur de toi, sans ce pourquoi profond, sans cette mission qui t'anime au creux de ta poitrine, tu ne serais pas en vie aujourd'hui. Mais le truc, c'est que dans la métaphore de l'archer, la cible est physiquement loin de l'archer, c'est-à-dire qu'elle est séparée physiquement. Donc même si les deux ne sont pas une seule et même chose physiquement, elles sont quand même liées par la même énergie. C'est-à-dire que ce que tu cherches à faire dans ta vie, pourquoi tu veux t'épanouir, pourquoi tu as ce projet-là à cœur, un artiste qui veut absolument créer cette œuvre-là, ce politicien qui veut absolument changer les choses, ce professeur qui s'est donné corps et âme à comprendre telle ou telle matière. Pourquoi on a ça en nous? Pourquoi on a ce pourquoi-là? Parce que c'est ça qui nous anime, parce que c'est ça finalement qu'on cherche à matérialiser, c'est-à-dire à manifester dans la 3D, dans le monde 3D, dans le monde physique.
Et cette chose-là, c'est ce qui est en nous. C'est cette petite graine qui est plantée en nous, cette petite étoile, cette petite étincelle qui a en chacun de nous et qui est unique. On a un rôle à jouer, on a une façon de contribuer à l'évolution de la vie, mais on a surtout un pourquoi, quelque chose de plus fort que nous. Donc même si dans la métaphore, l'archer et la cible ne sont pas physiquement identiques, énergétiquement, ils sont liés par la même chose, la même vibration. C'est une sorte de fil d'or invisible qui les relie. Et tout le but de l'incarnation, justement, c'est que l'archer cherche un moyen d'atteindre physiquement la cible. Du coup, avec quoi? Avec son esprit. Donc là, ce que je suis en train de vous dessiner, c'est encore l'être triunique, mais surtout tout l'objet de l'incarnation humaine, c'est-à-dire qu'on est une âme, on s'incarne dans un corps, mais on a besoin d'un intermédiaire entre le corps et l'âme, qui va être donc l'esprit, pour nous permettre de créer des choses. Donc notre âme a son dessein, D-E-2-S-E-I-N, donc son but, sa mission. Mais pour pouvoir matérialiser ça dans le monde 3D, elle va utiliser la puissance de l'esprit qui va créer d'abord mentalement, puis va animer le corps pour faire des choses, créer des projets, donner la vie, etc. Parler, chanter, danser, faire des choses. Le faire sera dans le corps, donc la matière dure, l'arc, mais finalement c'est l'esprit qui va animer le corps et qui va connecter le corps et l'âme. Donc la flèche qui s'est chargée de l'énergie de l'arc va être propulsée et atteindre la cible pour se connecter à l'âme avec l'énergie du corps. Donc c'est vraiment très puissant ce que je suis en train de vous décrire, et ce que je vais vous faire comprendre, c'est que c'est là tout le but de l'incarnation, réussir à nous rapprocher chaque jour de notre centre, trouver la voie VOIE, et si possible votre voie VOIX, pour que le dessein de votre âme puisse se matérialiser dans le monde physique. En gros, le but, c'est que l'archer et la cible se rejoignent, puisqu'ils ne font qu'un, mais dans le monde physique, ils sont séparés. C'est-à-dire que votre âme ne peut pas toucher la matière. Pour y arriver, elle va utiliser l'esprit et le corps pour pouvoir laisser une empreinte dans la matière. Donc, c'est à ce moment-là que l'archer et la cible se rejoignent. C'est quand vous arrivez à manifester concrètement votre petite étincelle dans des projets, dans quelque chose qui vous tient à cœur, dans votre épanouissement dans la vie de tous les jours. L'idée, c'est que votre âme puisse trouver le chemin, la voie, la trajectoire dans ce monde pour créer ce qu'elle est venue manifester, en choisissant justement ce corps-là, cet arc-là, et cet esprit-là, donc cette flèche-là. Parce que chaque âme a son dessein unique et sa trajectoire propre pour atteindre sa cible. Et quand je dis chaque âme, là, vous voyez bien peut y avoir confusion, je parle de l'archer. C'est-à-dire que là, quand je dis chaque âme a son dessein unique, sa trajectoire propre pour atteindre sa cible, comme la cible et l'archer sont la même chose, donc en fait là, l'âme dont je parle, c'est vous en tant qu'archer. Donc la petite lumière qui est à l'intérieur de votre poitrine, elle cherche justement à se manifester dans la matière et atteindre une cible qui est, en fait, votre mission dans cette vie-là. Qu'est-ce que vous allez faire, en fait? Et ce que vous allez faire, c'est équivalent à ce qu'il y a au fond de vous, cette petite lumière. C'est équivalent à votre mission de vie et à votre mission d'âme en profondeur. Pour arriver à faire ça, en fait, c'est à l'archer de faire un silence suffisamment pour entendre l'âme, donc son âme, lui susurrer la bonne trajectoire. En gros, il doit rentrer dans un état d'intuition et de méditation tel qu'il arrive à entendre ce que la cible lui dit pour se rapprocher d'elle, pour trouver la trajectoire juste, pour orienter la flèche de la bonne manière, pour tendre la corde avec le bon dosage. Tout ça, c'est une reconnexion à votre pourquoi intérieur, qui est donc la cible, qui va vous permettre de poser les bonnes actions dans votre chemin de vie pour vous épanouir. Donc une fois que tu as compris que la cible et toi ne font qu'un, malgré la séparation physique, parce qu'on n'a pas le choix, notre âme est séparée du monde physique, et c'est pour ça qu'elle utilise l'esprit et un corps pour arriver à se matérialiser. Une fois que tu as compris que la cible et l'archi sont la même chose, il ne te reste plus finalement qu'à savoir comment atteindre ta cible. Et là, il faudra, à partir de maintenant, étape 2, apprendre à ajuster ton tir. Donc c'est là que l'arc et la flèche interviennent majoritairement.
Chacun de nous a son propre arc et ses propres flèches. Ça veut dire ses propres forces, ses propres talents uniques, ses dons uniques. Ok? Le tien, ça va être ta trajectoire de vie. Et pareil, chaque personne, chaque individu sur Terre a sa propre trajectoire de vie, son chemin de vie unique. Et cette trajectoire va être soumise aux aléas de la vie, aux obstacles. Donc là, dans la métaphore, ça va être une goutte de pluie, une rafale de vent, une lourdeur dans l'air qui fait qu'il y aura des frictions. Peu importe ce que ça peut être, la trajectoire va être forcément soumise à des aléas. Dans votre vie, c'est pareil. Peut-être que vous savez où vous voulez aller, donc peut-être que vous avez déjà identifié votre cible, vous êtes fortement connecté à votre cœur et à votre étincelle, et tout le travail, ce sera justement d'ajuster votre tir. Donc, comment on ajuste son tir, justement? On l'ajuste en améliorant avec de l'entraînement. Et l'entraînement, c'est ni plus ni moins la répétition d'actions. Donc là, ce qui va se passer, c'est que c'est en apprenant de vos erreurs et en élargissant votre conscience sur vos actions passées et donc sur vos erreurs, que vous allez pouvoir ajuster petit à petit votre trajectoire, votre tir et votre technique en tant qu'archer. Là, je viens de vous parler de 2 nouvelles lois spirituelles. La loi du karma, qui nous dit que toutes nos actions qui sont donc passées nous apprennent en termes de leçons ce qu'on a à libérer comme karma pour avancer plus léger. Donc tout ce que vous faites vous sert comme socle d'apprentissage pour la suite. Votre karma passé est un cadeau, même avec les actions les plus douloureuses, celles avec lesquelles vous n'êtes plus aligné aujourd'hui. C'est une source vraiment importante de sagesse pour ajuster vos prochaines actions. C'est la même chose que l'entraînement. Plus vous allez vous entraîner à tirer des flèches, plus vous allez devenir fin, juste, précis dans votre posture, dans les doigts, dans la vision, etc. L'autre loi spirituelle qui a été mise en lumière, c'est la loi du détachement. C'est-à-dire que quand la flèche est partie, donc quand le tir a lieu, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus contrôler. Quand vous avez posé l'intention et que vous l'avez laissé dans le champ de pure potentialité de l'univers, la loi numéro 1, c'est hyper important de pratiquer le détachement à ce moment-là précis. Parce que vous ne pouvez pas, de toute façon, contrôler les aléas qui vont arriver. Ce que vous pouvez faire, c'est observer comment les aléas ont dévié la trajectoire et vous ont empêché d'atteindre le centre, pour réajuster les prochaines fois, pour être plus conscient de l'hygrométrie, de la précision avec laquelle vous tendez la corde, avec laquelle vous orientez la flèche, etc. Mais au moment où vous posez l'intention, il n'y a plus qu'à attendre et à vous détacher du résultat. Une fois le résultat arrivé, là, vous pouvez recommencer encore et encore. Vous répétez l'action et vous entraîner. Donc, quand vous avez compris que l'ajustement du tir, c'est finalement une persévérance, une détermination à s'améliorer, que vous êtes sur ce chemin de vie-là pour évoluer et vous améliorer et pas pour réussir du premier coup, alors vous avez tout compris. Parce que c'est à travers l'appréciation de vos erreurs et de votre évolution progressive que vous allez affiner, ajuster la pratique de votre tir et que, à un moment donné, vous verrez, le centre sera atteint. À savoir que le centre peut être atteint un jour et pas les autres jours. Parce que on est évolutif et que rien n'est linéaire et que chaque nouveau tir, chaque nouvelle intention est différente. Mais en tout cas, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez apprécier, plus vous allez faire corps avec le processus, plus il y a de chances que vous arriviez le plus souvent à atteindre le centre de votre cible et donc, c'est-à-dire à incarner de plus en plus votre mission de vie et votre pourquoi. En gros, en résumé sur cette deuxième étape, chaque personne a son propre arc et ses propres flèches et à cette étape-là, l'idée, c'est d'apprendre à déployer justement ses dons, ses talents, ses forces innées, ses dons uniques dans ce monde. Donc apprendre à tirer juste. Une fois que vous avez compris quelle est votre cible et que la cible c'est vous, que vous avez identifié vos flèches et votre arc, là c'est se lancer, agir,
répéter. C'est pour ça que l'entraînement est primordial, parce que l'entraînement fait partie de tout art, en fait. Dans tout art que l'on affûte, il faut s'entraîner. Donc, atteindre ta cible te demandera de l'entraînement, beaucoup d'entraînement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réessayer encore une fois, réapprendre à identifier ton émotion, réapprendre à parler différemment si tu pratiques la communication non violente, réapprendre encore une fois à refaire cet exercice-là si tu es par exemple un artiste qui apprend la danse, réessayer encore une fois de faire cette vidéo si tu es un vidéaste, réessayer encore et encore. Et dans le processus de guérison, c'est ne pas avoir peur de recommencer à ouvrir son cœur si on a été blessé, ne pas avoir peur de réessayer différemment. Voilà, je vais éviter les détails parce que sinon on va faire un épisode qui sera trop long. Mais c'est vraiment s'entraîner, c'est élargir sa conscience à chaque fois qu'on revit les mêmes expériences jusqu'à ce qu'à un moment ce soit une leçon intégrée. Et puis continuer à élargir sa conscience. Au début, peut-être que tu n'atteindras pas vraiment le centre. Tu atteindras la périphérie. Tu vas peut-être vivre dans du quoi ou du comment. Peut-être que tu te sentiras pas totalement aligné avec tes projets, avec tes relations, avec ton travail. Tu vivras peut-être même des échecs, parfois des réussites. Mais avec le temps, plus tu vas ajuster, plus tu vas réessayer, plus tu vas nourrir ton envie d'évolution, de compréhension, ton élargissement de conscience et le fait de vouloir t'améliorer, ben plus tu vas trouver à un moment donné, il y a plus de chances que tu trouves ton équilibre, c'est-à-dire entre tension et détente pour l'archer, entre intuition et technique, entre intention et action. C'est tout ça qui va te permettre d'ajuster ton tir un petit peu plus à chaque fois pour finalement réussir à, étape numéro 3, atteindre le cœur de la cible. Donc, au fond, le plus important, donc oui, c'est de toucher la cible. C'est que l'archer et la cible se connectent. Mais c'est surtout chercher à atteindre le pourquoi, le cœur, pas juste la périphérie. C'est vrai que, en général, dans cette société qui est tournée beaucoup vers l'action, le faire, le matériel, c'est très courant de s'attarder sur la périphérie de notre vie, entre guillemets, c'est-à-dire le quoi, l'extérieur, le paraître, le superficiel. Donc le quoi, ça va être qu'est-ce que je dois faire, quel travail je dois faire, à quoi doit ressembler ma vie, qu'est-ce que je dois acheter, qu'est-ce que je dois posséder, etc. Et en général, c'est très courant que les gens ratent le pourquoi, le centre. À cause de mental agité, conditionné, tout simplement de manque de silence intérieur, de foi en la vie, de connaissance de soi, d'alignement intérieur ou tout simplement de conscience. Certains parfois atteignent le comment. Ils arrivent à toucher, vous savez, le cercle, le cercle concentrique du milieu. Par exemple, ils vont mettre en place des stratégies de vie. Ils vont se dire, ok, moi je veux pas juste du quoi, je veux vraiment faire ça de façon stratégique, je vais m'y prendre de telle manière. Donc je vais développer de la technique, on va dire. Voilà, je vais m'entraîner comme l'archer qui développe de la technique. Donc par exemple, se dire bon ben voilà mon plan d'action, voilà comment je vais m'y prendre. Je vais avoir un diplôme, puis je vais travailler, puis je vais investir en immobilier, puis je vais être rentier, ensuite je vais vivre tranquille. Bon, ça c'est un schéma qui est très connu. Ça peut être, je vais me marier, je vais avoir des enfants, un chien, une maison, etc. Mais ça, c'est à qui qu'il appartient ce rêve? Il est vraiment à toi? Je suis pas sûre. Ça me paraît être un peu un rêve collectif, une illusion. Tout ça, c'est sans âme au fond, sans étincelle, vide, creux. Alors oui, c'est une stratégie de vie qui peut aider à se sentir bien sur du court terme, en surface, mais est-ce que tu es pleinement épanoui, accompli, rayonnant avec ça? Est-ce que tu te sens nourri, plein, entier? Pas sûr. Parce qu'en fait, le centre de la cible, il a toujours pas été atteint. Ton pourquoi profond. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux te marier? Pourquoi tu fais ce diplôme? Tu fais ces études pour avoir ce diplôme? Pourquoi tu veux ce diplôme? Pourquoi tu veux être entier? Pourquoi tu veux cette maison-là? Pourquoi? Moi, c'est ma question favorite depuis petite. En réalité, quand on atteint le cercle concentrique du centre, donc le comment, on n'a pas vraiment écouté la voix du cœur, le cœur de la cible, celle
de ton âme, la voix de ton âme. Le centre de ta cible, elle te parle. Le cœur de ta cible, il t'appelle chaque jour. C'est lui qui vibre à la même fréquence que ce qu'il y a entre tes poumons, là, au centre, dans ton cœur. Le cœur de ta cible, il t'appelle chaque jour. Pourquoi? Parce que ton âme l'a choisi, parce que tu es la cible et tu ne peux pas te soustraire à toi-même. Donc, quand en tant qu'archer, tu atteins le quoi ou le comment, c'est bien, mais il y a un vide intérieur, un vide central, qui petit à petit te donne la sensation, c'est des mots que j'ai déjà entendus chez des clients, hein, de mourir à petit feu. Parce que tu t'es perdu dans le faire, tu t'es perdu dans le quoi et tu as oublié la lumière, l'étincelle. Le centre de la cible, c'est ta lumière intérieure, c'est la même chose. Et vous devez juste réapprendre à vous connecter grâce à la flèche et à ta trajectoire de vie, donc. C'est pas ce que tu veux. Mourir à petit feu, on est d'accord. Donc, finalement, pour arriver à atteindre le cœur de ta cible, il y a une posture à adopter qui est celle de la responsabilité. Ça sert à rien de blâmer l'arc, de dire ah de toute façon j'y arrive pas, c'est pas pour moi, c'est pas le bon arc, la flèche elle est bizarre, il pleut, ou il y a du vent. Tu choisis ta cible, tu en es responsable, parce que elle n'existe pas sans toi et tu n'existes pas sans elle. Donc l'arc n'y est pour rien. D'abord parce que l'arc n'est rien sans la flèche, c'est-à-dire qu'on peut tirer une flèche avec la main, mais l'arc tout seul ne peut rien faire sans flèche. Donc complètement irresponsable de blâmer l'arc. Et pareil, tout comme la cible n'est rien sans l'archer, l'arc n'existe pas sans la flèche. Donc tout est dans la flèche. La flèche, c'est quoi? La flèche, c'est ton intention. Ton intention qui se gorge de ton énergie. Tes pensées, tes émotions et tes actions sont ton énergie, ta vibration. En réalité, tout part de la flèche, mais donc, surtout, comme la flèche, c'est l'extension du bras de l'archer, et donc de toi, au final, tout part de toi. De ce que toi, tu donnes comme vibration et impulsion à la flèche en tant qu'archer. C'est à quel point tu vibres le cœur de ta cible en toi-même qui va déterminer la posture, la bonne tension, la bonne orientation, l'intention et la puissance que tu vas donner et transmettre à la flèche qui, une fois qu'elle sera partie, va pouvoir atteindre le cœur de la cible. Donc, au fond, c'est pas tant ni l'arc, ni le vent, ni la pluie, ni la flèche, ni etc. C'est plutôt ta posture, c'est-à-dire ton attitude, ton comportement, mais aussi la fréquence de ton entraînement. Donc, tes actions répétées malgré les échecs, ta persévérance, ta détermination à avancer vers ta cible. Et aussi la qualité de tes intentions, donc tes pensées et tes émotions, qui vont te permettre de te rapprocher un peu plus chaque jour de ta cible. Mais encore faut-il que tu saches quelle est ta cible. Depuis tout à l'heure, je te parle de cible, de flèche, d'arc, d'archer. Mais elle est où ta cible? Et à quoi elle ressemble? Et surtout, est-ce que celle que tu es en train de viser, c'est bien celle-là que tu as choisie ou celle que quelqu'un t'a donnée ou imposée? Si la cible que tu vises ne te fait pas vibrer, ne résonne pas avec toi, alors tu abandonneras l'entraînement, c'est sûr. Si tu abandonnes l'entraînement, tu ne peux pas connecter au cœur de ta cible, à ton pourquoi. Tu ne peux pas exprimer la lumière qui est à l'intérieur de l'archer, donc à l'intérieur de toi, dans la vraie vie. Et petit à petit, tu te meurs. Donc c'est vraiment important que tu prennes le temps de choisir ta cible dès le départ. D'aller regarder si c'est vraiment celle-là la tienne, à quoi elle ressemble, où elle est, où est-ce que tu la positionnes. Que tu t'accordes le temps de répondre finalement à une question qui est: si j'étais la cible, que serais-je? Autrement dit, dans cette vie, si mon âme avait une forme, ce serait quoi? Si ma lumière intérieure était quelque chose, ce serait quoi? Puisque je suis la cible.
Marcher est égal à la cible. Ma lumière est égale à ce que je vais faire dans cette vie. En gros, identifier ta cible, ça revient à te demander quelle est ma raison d'être. Parce que sans elle, tu n'existes pas. Sans la cible, tu n'existes pas. Donc, quelle est ma raison d'être? À quoi correspond cette cible? Pour quelle raison j'existe? Pour qu'elle existe? Pour quelle raison je suis là? C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis venue matérialiser? Qu'est-ce que je suis venue apporter dans ce monde? Pourquoi je suis là? Ta raison d'être, en réalité, ça tient en un mot, l'ikigai. On en a déjà parlé dans, si je ne me trompe pas, l'épisode 9. En tout cas, c'était dans la première saison sur les fondamentaux. Donc, je t'invite à réécouter cet épisode si jamais tu vois pas de quoi on parle, mais en grand résumé, l'ikigai, c'est un dérivé du mot japonais iki, qui signifie la vie, et kai, qui signifie la réalisation des espoirs et des espérances. Autrement dit, comment te connecter à ta source vitale qui t'anime pour réaliser tes rêves. C'est ça l'ikigai. Comment faire pour être en chaque instant connecté à ma vie, à mon énergie vitale, à ma source de vie, à ma lumière, pour réussir à manifester mes rêves dans cette vie-là. L'ikigai, c'est ton pourquoi profond, c'est ton moteur, la raison pour laquelle tu continues même dans les moments difficiles. Donc prendre le temps de révéler ton ikigai, ça revient à identifier ton pourquoi derrière chacune de tes actions, projets, relations, missions professionnelles, job d'été, choix de lieu de vie, peu importe. L'ikigai, ça donne un sens, c'est-à-dire une direction, la flèche, qui a une trajectoire, et une signification, la flèche, qui atteint le centre. Ça donne un sens à chacun de tes choix au quotidien. C'est ton étoile intérieure, c'est ta boussole intérieure, c'est ton étincelle de vie. Si aujourd'hui tu cherches encore cette étincelle, tu te dis mais pourquoi je suis sur Terre? Qu'est-ce que je fais là? Là, je suis en plein dans ce qu'elle décrit, je suis dans du quoi? Dans de l'automatisme. Ou alors une espèce de commande stratégique que j'ai pompé sur quelqu'un d'autre parce qu'on m'a dit que c'était bien d'investir, on m'a dit que c'était bien de... Mais est-ce que c'est moi? Est-ce que je me sens épanouie, alignée? Si tu sais pas comment identifier ton ikigai, je peux t'aider à t'y reconnecter. De deux manières. Déjà, si tu es en Martinique, sache qu'on organise un brunch spirituel avec Syringa, qui sur Instagram portait anciennement le nom Les Ateliers de Sissi, maintenant Sissi Shine. On organise un brunch spirituel le 14 juillet, le dimanche 14 juillet prochain, de 9h à 14h dans une superbe villa au pied de la montagne Pelée avec vue sur mer. On vous a prévu un super brunch coloré par The Oko Soul Food pour ceux qui connaissent sur les réseaux. Bref, ce sera un moment de connexion. On va méditer pour se reconnecter à notre enfant intérieur, pour se reconnecter à nos rêves. Ensuite, une masterclass sur les lois spirituelles. Et à la fin, je vais vous guider avec un atelier spécial Ikigai pendant 2h30 pour que vous repartiez avec votre pourquoi. C'est mon but à la fin de ce brunch, que vous ayez en tête clairement votre Ikigai, votre pourquoi dans votre vie. Si tu n'es pas en Martinique, et je comprends, mais que tu m'écoutes ailleurs, tu peux aussi travailler avec moi et à ce moment-là, il suffit de m'envoyer un email à l'adresse contact@iamkoina.com ou sur Instagram ou comme tu veux, il y aura un petit peu toutes les infos dans les notes de l'épisode. Viens, on en discute, je peux t'accompagner de façon personnalisée dans un accompagnement individuel transversal qui va pour le coup mélanger du human design et de l'ikigai ou juste un accompagnement ikigai tout simple si tu le souhaites. L'ikigai vraiment t'apporte le pourquoi, alors que le HD va surtout t'apporter le comment y arriver, donc c'est du 2 en 1. Bref, toutes les infos sont dans les notes de l'épisode. Et bah écoute, j'espère te retrouver au brunch si tu es en Martinique, parce que j'ai vraiment envie de me connecter à vous, de vous rencontrer. C'est le moment, c'est les grandes vacances comme on dit ici. Même si la pluie des fois est au rendez-vous à la saison des pluies, je pense qu'il fera très beau ce dimanche 14, que tout sera au rendez-vous. Et voilà, en tout cas, j'espère vous avoir inspiré, j'espère t'avoir inspiré, toi qui m'écoutes, à te reconnecter à ta lumière et je suis là si tu en as besoin. Tu peux venir me parler sur Instagram. Si jamais cet épisode
épisode t'inspire et te donne envie de le partager à quelqu'un qui en aurait besoin, n'hésite pas à le faire. J'ai envie de partager ce message au plus grand nombre. Donc voilà. Prends soin de toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a apporté plus de lumière sur ton chemin de vie. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et pour aller plus loin dans ton cheminement personnel, tu peux retrouver tout le contenu gratuit sur le blog, dans la newsletter ou encore sur Instagram. Je te souhaite une belle exploration de la vie et de ton être. Prends soin de toi. Avec amour et lumière, à la semaine prochaine.